Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème de décharge de la batterie sur votre smartphone Samsung Galaxy S26 Plus. Pour commencer par le début, ce smartphone est l'un des exemples extrêmement rares sur le marché où vous pouvez réellement ajuster précisément la consommation d'énergie globale ou le mode de performance de l'appareil. Jusqu'à présent, je n'avais vu cette fonctionnalité que sur les PC, mais en fait, nous pouvons le faire facilement sur ce smartphone en allant dans les paramètres, puis en faisant défiler jusqu'au menu Entretien de l'appareil. Et ici, dans Entretien de l'appareil, nous pouvons changer le profil de performance de standard à léger, ce qui va privilégier l'autonomie de la batterie et l'efficacité du refroidissement par rapport à la vitesse de traitement, et cela n'affectera pas non plus les jeux. Ainsi, en attendant, votre téléphone consommera globalement moins de batterie, tandis que les performances du smartphone resteront pratiquement les mêmes. Comme vous pouvez le voir, rien n'a vraiment changé sur ce téléphone. Mais bien sûr, ce n'est pas la dernière étape. Si jamais votre batterie se décharge beaucoup trop vite, allez dans le menu batterie dans les paramètres et activez puis ajustez le mode économie d'énergie. Pour l'activer, faites glisser l'interrupteur vers la droite, puis si vous appuyez sur économie d'énergie et sélectionnez standard, nous n'avons pas besoin du mode maximum. Je ne considère pas que ce soit une bonne option car cela limite les performances de notre appareil au maximum. Donc, à la place, personnalisons le mode économie d'énergie standard en allant dans ces paramètres et en sélectionnant les fonctionnalités que nous voulons activer. Donc, toutes ces fonctionnalités vont prolonger la durée de vie de votre batterie. En gros, comme vous pouvez le voir, l'autonomie de la batterie est maintenant augmentée. Elle est passée à 3 à presque 4 jours c'est grâce à toutes ces limitations. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver certaines de ces limitations, ce qui bien sûr augmentera votre autonomie de batterie. Mais si vous désactivez simplement, par exemple, la désactivation de l'affichage permanent, cela ne changera pas de façon significative l'intensité de l'économie d'énergie. Comme vous pouvez le voir, cela n'a diminué que de 7 heures après avoir réactivé l'affichage permanent. Et maintenant, la dernière chose est de vérifier les applications qui sont gourmandes en batterie. Ici, nous pouvons donc vérifier les applications qui consomment le plus de batterie sur le smartphone. Et pour ces applications, il suffit d'aller dans chacune de ces applications, surtout, je veux dire, dans chacune des applications dont vous n'avez pas besoin ici et de limiter leur utilisation en arrière-plan. Il suffit donc d'activer le bouton à côté de la limitation de l'utilisation en arrière-plan, puis de sélectionner Mettre en veille. Et si vous avez l'option Mettre en veille profonde disponible, alors sélectionnez-la à la place. Cela empêchera complètement l'application d'utiliser votre smartphone en arrière-plan, mais cela fera aussi que cette application NEE pour homme l'empêchera de vous envoyer des notifications. Donc faites attention aux applications que vous mettez en veille car vous devrez modifier cette valeur manuellement par la suite. Donc si vous ne voulez pas faire cela, choisissez soigneusement les applications que vous souhaitez limiter. Et maintenant, une chose supplémentaire. Tout d'abord, faites glisser vers le bas le centre de contrôle et désactivez votre Bluetooth si vous ne l'utilisez pas en ce moment. Désactivez également les services de localisation si vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Et si vous utilisez les données mobiles, alors passez uniquement en Wi-Fi si vous avez du Wi-Fi disponible autour de vous. Et par ailleurs, vérifions les informations sur la batterie. Maintenant, ici, nous allons pouvoir vérifier le niveau de santé de la batterie. Si le niveau de santé de votre batterie est descendu à, disons, environ 70%, cela indiquera que, eh bien, la seule façon d'améliorer réellement la durée de vie de cette batterie est simplement de la remplacer par une autre, ce que
vous pouvez faire dans n'importe quel centre de service client Samsung. Donc, rendez-vous simplement là-bas ou dans n'importe quel service de réparation en qui vous avez confiance et remplacer la batterie de votre smartphone si vous rencontrez constamment ces problèmes. Et si le niveau de votre batterie est autour de 70%, et je veux dire, la santé de la batterie, bien sûr, oui, pas la batterie elle-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si oui, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.